Donc, excusez-moi pour ces perturbations. Ils n'arrêtent pas de signaler la vidéo. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, c'est urgent. Mettez-moi des cœurs parce que je vais expliquer la situation et appeler les personnes qui étaient sur place qui vont expliquer les faits. Donc, je vais reprendre ce que j'ai commencé. Il est très urgent de partager ce direct et très important dans les groupes et partout parce que l'honorable Konatézié, donc un membre de la SEMA, GKS et du GPS, l'honorable Konatézié a failli être enlevé et assassiné. Ils ont failli ouvrir le feu sur lui, sur l'axe d'Aloa pour aller à Guessabo. Voilà. Bonsoir Adama. Partagez s'il vous plaît et informez les autres. Voilà ce qu'il en a été. Ils ont été suivis par une Mercedes-Benz. Je vais d'abord vous expliquer les faits avant d'entamer le sujet. Ils étaient suivis par une Mercedes-Benz qui les suivait et ils étaient prêts même à ouvrir le feu sur l'honorable et les membres qui l'accompagnaient dans sa voiture. C'est-à-dire, ils étaient prêts à tuer tout le monde. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais les villageois les ont sauvés. D'après ce que j'ai reçu comme information, les villageois les ont sauvés. Voilà. Il y avait monsieur Ibrahim Sekongo, président de l'ENG GKS, qui était présent et son secrétaire général avec l'honorable, et ainsi qu'un de mes frères qui est activiste aussi, qui m'a automatiquement contacté. Donc, qui s'appelle Youssouf Soudra. Voilà. C'est à Kebla, dans le village adoptif de l'honorable, sur l'axe de Daloa et de Guessapo. Voilà. Et là, on va appeler et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé en direct. S'il vous plaît, partagez et bonsoir. Bonsoir. Le débat est très urgent là parce que... Donc voilà bien, j'appelle. Hein. Oui, tu es en direct? Allô? Oui, je t'ai mis en direct. Tu peux m'expliquer un peu la situation? Je suis en ligne. Ok, mais est-ce que tu peux m'expliquer la situation? Il n'y a pas de souci. Vas-y. Ça va plus. Je t'ai expliqué maintenant ou bien... Oui, parce que tout le monde écoute. Quand tu seras en direct? Je suis en direct déjà. Ok. Vas-y. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Oui, allô? Oui, est-ce que je peux savoir les circonstances, ce qui s'est passé, bonsoir. sans pour autant donner de nom, vos noms? Mais ce qui est arrivé à votre convoi et à l'honorable Konatézié. Ok, comme vous le savez, il a perdu sa petite soeur la semaine passée. Ok. Et les cérémonies se sont passées hier. Ok. Donc il était important pour lui d'aller saluer encore la famille aujourd'hui. Étant donné qu'il était là-bas hier, donc ce soir il a demandé à ce qu'on l'accompagne. Oui. La femme qui est partie dans sa voiture. Oui. Il y a un véhicule qui a la femme jusqu'à dans le village. Oui. Bon, elles n'ont pas trop prêté attention. Et par derrière, l'honorable même est parti 20 à 30 minutes après, dans une autre voiture. Oui. Et où nous avons garé, Oui. on a fini tout ce qu'on devait faire dans le village. Oui. À notre sortie, on a vu qu'il y a une voiture qui était juste garée, juste derrière nous. Le temps pour nous de sortir au goudron, il y a une Mercedes qui nous suivait. Il a fallu les gens du village qui ont couru encore pour venir nous dire de ne pas partir. Parce qu'il y a des gens juste derrière nous qui sont suspects. Et depuis qu'on a garé le véhicule, ils ne sont pas descendus du véhicule. Et c'est quand on a décollé qu'ils nous ont suivis. Ils ont commencé à nous suivre. Oui. Donc automatiquement, nous on a tourné. On a tourné encore, on revenait vers le village. Le véhicule aussi a fait face, parce que c'est sur l'axe d'Aloa et Sabo. Nous, on venait sur Daloa. Quand Oui. ils ont su que les gens nous ont interpellés, eux aussi, ils ont tourné, ils ont garé. L'honorable a demandé à ce qu'on parte vers eux. Quand on est parti, il y a deux qui sont descendus
On était en train d'échanger. Les deux autres se sont mis à l'écart. Ils étaient bien armés, oui. Ils se sont mis à l'écart. Vous entendez bien? On leur demande qu'est-ce qu'ils font dans le village ou bien pourquoi ils nous suivent. Ils disent que oui. Ils disent qu'ils ne nous suivent pas et qu'ils attendent un colis qui quitte à Guiglo ou je ne sais Djokwe. Et c'est cette personne-là qu'ils attendent dans ce village. L'honorable leur a demandé, mais vous êtes dans un village, est-ce que vous êtes adressé à quelqu'un? Au début, ils nous disent oui, eux-mêmes ils étaient dans une cour là, on leur a donné de l'eau, mais ils se sont lavés et autres. Ok, donc Honorable a dit à ses frères du village de les maintenir, d'échanger avec eux le temps pour nous de quitter le village. Exact. Et quand nous sommes arrivés à Daloa, on nous appelle par derrière pour nous dire, parce que pour eux, ils sont dans un village bêté. Exact. Certains, il y a un qui est dedans qui... La connexion coupe un peu. Allô? Ils ont commencé à parler à... Oui. Allô? Oui, vas-y. Allô? Oh. Oui, ok. Il y a certains, parmi eux, il y a un qui est lobby, il y a l'autre aussi, il y avait des chenouveaux. Oui. Ils oublient que, puisqu'ils étaient entourés des villages, c'est tous des bêtés. Ils se disent que c'est des bêtés, ils ont affaire à... Explique bien parce qu'on a 336 personnes qui nous regardent. Du village ont commencé à s'appeler, ils nous ont entourés ici. Sinon lui-même il est parti. Oui. Ils nous disent, la personne qui a communiqué, il a parlé en ce info. Il y avait des infos autour parmi les jeunes du village. Oui. Il dit à son interlocuteur que lui-même après il est parti, hein, mais les gens du village ont commencé à se mobiliser, ils nous ont encerclés ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et après leur échange, les jeunes ont voulu les envoyer chez le chef du village. Ils ont dit ok, bon. Ils ont pris une moto, ils vont se mettre devant et les gens vont les suivre. Oui. Les gens du village avaient une moto, ils ont demandé à ce que les gens les suivent pour aller chez le chef du village. Les jeunes étaient encore regroupés. Dès qu'ils sont montés dans la voiture, ils ont débrayé, ils ont fait sans effet, ils ont pris la direction de Daloa. Ils sont revenus vers Daloa en tas, ils ont laissé les gens là-bas, ils sont partis. Oui. Donc les gens du village maintenant appelé l'honorable pour lui dire que ils n'ont pas mis. Voilà ce qu'ils ont dit en ce info. Il vient de partir, mais on est avec les gens de son village, ils nous empêchent de partir, ils veulent nous envoyer. Bon, voilà un peu l'explication qu'ils viennent à peine de donner à l'honorable. Nous sommes encore chez l'honorable même. Donc là, si je comprends bien, vous êtes encore bloqué, ou pas? Oui. Non, nous sommes rentrés sur Daloa. Vous êtes rentré sur Daloa. Donc, je vais expliquer pendant que tu es en ligne avec moi, brièvement, je vais récupérer ce que tu as dit et l'expliquer. Donc, voilà les amis, ce qui se passe. Un monsieur d'une constitution, ayant une famille, ayant des droits, ayant des enfants, ayant droit d'aller au deuil de sa sœur, ayant le droit d'aller au deuil de sa famille, ayant le droit d'avoir une opposition, d'être opposant, ayant le droit d'avoir une opinion, on tente de venir le tuer pendant que lui-même il va dans le deuil de sa propre sœur. Et là, ce monsieur, peut-être dû à sa bonté, dû à sa bonne foi, dû à sa foi en Dieu, a été prévenu par les villageois qu'ils étaient suivis à l'arrière par des gens armés. Donc, qui étaient prêts même à la limite ouvrir le feu sur eux. Où on va? Où on va? Donc, sachez, chers amis, sachez, chers activistes, sachez, excusez-moi. Allô? Oui, monsieur le maire. Oui. Ça va et toi? Ah bon, c'est quoi? Oui. Ayoub? Oui? C'est qui? Toi là, je suis en direct, je te rappelle, dans 5 minutes, on va régler notre compte. Je suis en direct, il y a un direct urgent là, ils ont failli tuer l'honorable Konatésié. Ok, à tout de suite. Bye.
Oui. Jamais. J'ai choisi Yeo Baba. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Ben. Donc voilà ce qui se passe dans un pays démocratique, dans un pays où on dit qu'il y a la loi, dans un pays où on parle de sécurité et d'émergence. Dans quelques jours, ce n'est plus une question de semaine, ce n'est plus une question de mois, ce n'est plus une question d'année, c'est une question de jours et d'heures dont on parle d'émergence, où on encore tente à tuer, arracher la vie d'une personne. Mais cette personne-là, vous leur enlevez leur vie et leur famille qu'ils vont laisser derrière eux. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette politique? Pourquoi ne pas faire la politique autrement? Pourquoi venir attaquer ce monsieur qui est en train de faire sa politique tranquillement, qui n'insulte jamais quelqu'un du RHDP, qui n'insulte jamais quelqu'un d'un autre bord, qui n'approche jamais personne, qui est dans son compte, que vous avez pris, vous avez enlevé à la tête de la LONASI parce que c'est un ami à Guillaume Soro. Et là encore, il faut le tuer pour pouvoir ajouter là-dessus. Mais les gars, on va où? On va où, sincèrement dit, on va où? Vous l'avez dit, il faut quitter l'ONASI, vous a pris l'ONASI pour vous donner. Il a continué ses activités avec son ami. Votre problème est où? Pourquoi venir attenter à sa vie? C'est quand même arracher la vie d'une personne. C'est quand même payer des gens pour arracher la vie d'un père de famille. Sachez aujourd'hui, toute cette nuit-là, que ce monsieur n'est pas en sécurité. Et que quoi que ce soit pourrait lui arriver, on saura d'où seront les acteurs de cet acte-là. Sachez que cette nuit, l'honorable Konaté n'est pas en sécurité. Et il est très important que vous relatez cette information afin qu'on sache que demain matin, rien n'est arrivé à l'honorable Konaté. Parce qu'on sait tout à fait et effectivement qui peut être derrière ce genre de personnes-là. Puisqu'on parle de Sénoufo, on parle de Djoula, on parle de ci, on parle de ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe réellement? On ne va pas venir répéter ce qu'on a subi dans les temps de Gbagbo, ce que Gbagbo a fait à Ado. On ne va pas venir subir ça encore. Ado, tu ne vas pas prendre... Prado, je ne dis pas que c'est toi qui as fait. Je ne dis pas que c'est toi qui as fait, mais il faut que tu surveilles quand même tes gars en leur disant comment on peut chercher à attenter à la vie d'une personne. Je vais rappeler la personne pour avoir de plus amples informations. Mon ami, je suis ivoirienne. Si ça te fait trop mal, là, passe ta route. Parce que les gens chez qui tu manges là, eux-mêmes, ils veulent que je vienne chez eux. Pour l'instant, on parle de l'honorable Konaté parce que sa vie est plus importante que vos idioties. Donc voilà, on a été rassuré au moins que l'honorable a pu rejoindre Daloa, donc sa résidence. Sachez qu'il faut rester quand même en alerte et prendre constamment de ses nouvelles, vous qui êtes ses proches et ses amis, et se rassurer de sa situation géographique et sa position afin qu'on sache que la résidence de l'honorable Konaté est complètement sécurisée. Voilà, on ne veut pas qu'on attente encore à la vie de quelqu'un d'autre, qu'on enlève encore une vie pour des histoires qui au final n'en détiennent que pour des raisons personnelles. Allô? Oui, cher aîné, je suis dans le direct là. Donc on est à plus de 437 personnes qui nous regardent. Allô? Allô? Le réseau n'est pas bon parce qu'ils ne sont pas à Abidjan. Allô? Allô? Oui. Je vous entends. Donc, tout se passe bien maintenant? Oui, grâce à Dieu, nous sommes rentrés à Daloa. Nous sommes à Daloa actuellement. Ok. Nous sommes encore avec l'honorable. Ok. Et comment il va l'honorable? Oui, le moral est haut.
Et vous avez pensé à prévenir la gendarmerie pour sécuriser son... Là, on est en direct, hein. Pour sécuriser sa résidence. Bon. C'est peut-être... Il va songer à ça. Ok, il faut y penser. Et puis... Moi, j'éteins pas mon téléphone. On vient d'arriver, nous sommes encore... Oui. Ok. Au fur et à mesure, on va vous donner les informations. Pour l'heure, on est encore là, à lui de décider. Ok. Puis on va vous révéler. Ok, mes salutations. Et tu as mon numéro, non? Je te l'envoie, mon numéro personnel, je l'envoie en inbox tout de suite. Ok. Donc voilà les amis. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Donc on va prier pour l'honorable et que tout se passe bien. Et qu'il revienne de ce choc qui a certainement dû lui dépasser tout entendement, se retrouver encerclé par des villageois qui ont pu protéger sa voiture. Ça devait être quand même dur. Prions Dieu, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, les esprits des Ivoiriens, apaise les esprits de révolte, les esprits diaboliques. Que Dieu apaise les cœurs et bénisse la Côte d'Ivoire parce qu'il nous faut aller de l'avant. Merci.